La semaine dernière, je me suis plaint qu'il n'y avait pas assez d'actualité et cette semaine, il y en a eu tellement que je dois faire 2 vidéos différentes. Salut à tous, ici Reg. Cette vidéo sera dédiée à tout ce qui n'est pas Marvel, car j'ai fait hier une vidéo Marvel avec toutes les nouvelles annonces sur la phase 4, phase 5 et phase 6. Donc je vais pas parler de ça aujourd'hui, la vidéo est déjà sortie, donc vous pouvez aller voir ça directement. Aujourd'hui, c'est toutes les autres actus de toutes les autres entreprises et il y en a aussi beaucoup. Il y en a beaucoup pour une simple et bonne raison, c'est qu'aux États-Unis, c'était la San Diego Comic Con, l'une des plus grosses conférences d'actualité aux États-Unis en termes de cinéma et séries, plutôt basée sur la culture geek, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de choses et beaucoup d'annonces. Comme d'habitude, vous allez avoir dans la description et dans le commentaire épinglé le timecode pour aller aux actualités qui vous intéressent. Mais encore une fois, je vous conseille de vous intéresser à toutes les actualités. Et on va commencer tout de suite. 2 annonces d'acteurs. La première est que Emilia Clarke, on la voit pas beaucoup en ce moment, mais elle bosse sur plein de projets, on va la revoir dans les années qui viennent. Mais elle a annoncé qu'elle a eu beaucoup de mal à être actrice ces derniers temps, même durant Game of Thrones, pour la simple et bonne raison qu'elle a eu des problèmes de santé. Elle a survécu à 2 anévrismes et elle dit que d'après elle, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie et qu'elle puisse encore jouer. Et c'est cool parce que depuis tout ce temps-là, elle parle beaucoup de santé mentale et aussi de ce genre de maladie du cerveau. Et c'est aussi pour ça qu'elle a dû faire à certains moments une pause dans sa carrière. Évidemment, sa santé est bien plus importante que sa carrière. Et c'est cool que des acteurs commencent de plus en plus à parler de maladies qui peuvent arriver à n'importe qui. Elle est jeune, hein, je veux dire, ça peut arriver à n'importe quel moment et ça peut être fatal dans beaucoup de cas. Donc elle a eu beaucoup de chance et elle en parle vraiment ouvertement. Elle est très contente de pouvoir encore être une actrice. Ethan Hawke a aussi annoncé que c'est la fin de sa carrière. En tout cas, c'est le dernier acte de sa carrière. Je pense que beaucoup d'acteurs en ont un peu marre de faire projet après projet. Ils sont fatigués et beaucoup d'acteurs en fait n'ont jamais réellement de retraite. Ils continuent à faire des films toute leur vie. Je pense qu'on arrive dans une ère où les acteurs vont commencer à se reposer un peu, à faire comme les personnes normales, à avoir une retraite. Parce que oui, mine de rien, ils bossent aussi beaucoup et ils ont souvent des horaires qui sont très pénibles pour plein de raisons différentes. Alors je dis pas qu'ils ont un travail pénible, hein, comparé à d'autres travaux bien plus manuels, mais c'est vrai que beaucoup ressentent de plus en plus la fatigue quand ils enchaînent les projets et ils arrivent à un âge où ils se disent ok, là c'est mon dernier acte de sa carrière et vu la carrière de dingue qu'il a eu, il a le droit de se reposer autant qu'il veut. Il a aussi annoncé, après son passage dans Moon Knight, que Marvel était très acteur friendly. Quand t'es un acteur chez Marvel, c'est trop bien, alors on le sait pour plein de raisons différentes, t'es bien payé et t'as aussi l'occasion d'un peu expérimenter et en plus c'est pas toujours beaucoup de travail ou pas spécialement le travail le plus difficile, mais il a dit par contre que Marvel ne sont pas très réalisateur friendly et ça on le sait depuis longtemps. Mis à part quelques exceptions à droite à gauche qui permettent d'avoir des séries, des films un peu différents, on sait que Marvel gère beaucoup le côté artistique de leurs films, c'est pour ça qu'on critique le côté formule de leurs films. Après 28 ou 29 films maintenant, beaucoup sont très similaires. Il a quand même avoué que les réalisateurs ont beaucoup plus de contraintes que les acteurs. La liste des salaires des acteurs a été révélée pour cette année, en tout cas ceux qui ont été payés cette année, pour des films qui peuvent sortir cette année ou qui sont sortis l'année dernière ou qui vont sortir l'année prochaine. Je vous mets là en plein milieu la liste, mais le grand vainqueur tout de même, c'est Tom Cruise avec Top Gun Maverick évidemment, qui va lui rapporter plus de 100 millions de dollars minimum. Alors faut savoir qu'il est aussi producteur sur le film il me semble, mais ça va faire de lui l'un des acteurs les mieux payés pour un seul film et il dépasse carrément la concurrence cette année. On retrouve toujours un DiCaprio qui fait toujours du 30 millions par film, pareil pour Brad Pitt, Dwayne Johnson qui sont toujours dans leurs frais on va dire habituels, Joaquin Phoenix, Tom Hardy, 20 millions pour les films de super-héros. Bref, vous avez compris, lorsque vous êtes une grande tête, vous gagnez beaucoup d'argent et c'est vrai que le plus surprenant dans cette liste, c'est peut-être Anya Taylor-Joy avec Furiosa, entre guillemets que 1,8 million, et l'absence de Cillian Murphy qui joue quand même dans Oppenheimer, qui a le rôle principal mais qui n'est pas présent dans la liste alors que d'autres co-stars d'Oppenheimer sont présents. Millie Bobby Brown, vu son âge, 10 millions, c'est aussi très impressionnant. Et Eddie Murphy, vu la carrière qu'il a en ce moment, il n'a pas fait de grand chose depuis longtemps, mis à part son film récent là, c'est aussi assez impressionnant. Et puis Denzel qui récupère 20 millions pour Equalizer 3, c'est un truc de fou aussi quand même. Kurt Russell va jouer dans la série Godzilla de Apple TV+, avec son fils Wyatt Russell, qui est quand même maintenant assez connu lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série Godzilla, donc moi ce qui m'intéresse chez Godzilla, c'est le côté où on va pas forcément voir le monstre beaucoup, j'imagine. Je sais que c'est contre-productif parce que je vous dis souvent dans mes vidéos où je veux des monstres se taper et j'aime ça, ou le côté plus humain de la chose. Et vu que c'est Apple TV+, et ils ont vraiment fait des séries de qualité, je m'attends à voir quelque chose de qualitatif aussi. La saison 2 de Primal est en pleine diffusion, on en parlera lorsque ce sera fini, et Jendy Tatarkovsky, qui est donc le créateur de la série, a dit qu'il aimerait bien faire un spin-off. J'ai pas encore vu le début de la 2e saison, mais vu la qualité de la première, il peut faire autant de spin-off qu'il veut. Il a vraiment un style unique et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a une mini polémique sur les réseaux par rapport à la bande-annonce d'un film qui s'appelle Not Okay, qui a l'air catastrophique, hein, soyons honnêtes, parce que c'est une influenceuse qui fait semblant d'être à Paris et au fait il y a un moment dans la bande-annonce où il parle d'attaque terroriste et il montre les gilets jaunes. Alors bon, vous savez très bien ce que je pense des gilets jaunes, mais le sujet est que c'est quand même assez ingrat de montrer ça. Tu parles d'attaque terroriste et tu montres les gilets jaunes. Après ce qu'on a connu comme attaque terroriste
scénaristes ces dernières années, c'est les Américains qui en ont rien à foutre et ils ont mis ça au pif. Mais quand t'es français, ça fait très bizarre et oui, enfin, le film a l'air catastrophique aussi, quoi. Donc aucune surprise. Et de toute façon, les Américains, quand c'est quelque chose de très culturel, ils ont souvent du mal, en tout cas en termes de cinéma-série. On va juste simplement ignorer le film. Insidious 5 est prévu pour juillet 2023. Je suis pas du tout à jour sur la saga, je crois que j'ai vu le premier, ou peut-être un peu plus, je ne m'en rappelle même plus. Mais pour ceux qui aiment bien, ça reviendra en juillet, dans un an. Et For All Mankind, une série que je veux commencer depuis très longtemps, a été renouvelée pour une 4e saison. La série m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Mais je suis content parce que tout le monde m'en dit que du bien et elle a le droit à une 4e saison. Keanu Reeves, 2 annonces le concernant. Évidemment, la bande-annonce, en tout cas le teaser de John Wick 4. Alors évidemment, j'adore John Wick, vous me connaissez, j'adore cette trilogie d'action. Et le truc qui est dingue, c'est évidemment John Wick, voilà, le truc de base, l'action et tout, mais Donnie Yen. Je veux dire, il y a Donnie Yen dans un film John Wick, ça va être monstrueux. On attendra une bande-annonce finale et le film qui sort, je crois, en mars, mais moi j'adore John Wick et j'irai voir Day One, c'est sûr. Et il travaille aussi, il me semble, avec Netflix pour adapter son comics à lui qui s'appelle Berserk, j'imagine. C'est écrit comme ça, je sais pas comment on prononce. Il va avoir le droit à une adaptation de ce comics en film. C'est son comics, il va jouer dedans et on espère que ça va bien rendre à l'écran. Du côté d'Amazon, La Roue du Temps a été renouvelée pour une 3e saison. J'étais pas très fan de la première saison, mais attendons de voir la 2e avant de se prononcer. En tout cas, il y aura une 3e saison. Le tournage de la série Fallout a officiellement commencé. C'est la première image de tournage. J'ai hâte de voir la série. Je pense qu'il est entre de bonnes mains et il sortira normalement l'année prochaine, à l'été. Enfin, bordel, enfin, Amazon a le droit à une refonte graphique de leur putain d'application Amazon Prime Video qui était horrible. Beaucoup ont dit que ça ressemble maintenant à Netflix, mais Netflix ont la meilleure interface. Donc que ça ressemble à Netflix ou pas, je m'en fiche. Du moment que c'est bien, parce que là, j'en pouvais plus d'Amazon Prime. Enfin, une vraie application, normalement, elle va être mise en ligne dans les jours qui viennent, au fur et à mesure, pour tout le monde. Mais enfin, je pense qu'on en reparlera après que je l'ai essayé. On a eu la bande-annonce finale du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, et voilà, je suis maintenant convaincu et je passe un peu de l'autre côté. Je pense presque que la série maintenant va être plus impressionnante que House of the Dragon. Visuellement, c'est là qu'on voit le budget. Enfin, on voit réellement le budget, on voit que ça a coûté extrêmement cher. Visuellement, ça a l'air impeccable. Maintenant, je fais plus confiance à HBO pour le scénario que à Amazon dans ce cas-là, mais je pense que la rentrée fantasy va être incroyable. Et visuellement, là, c'est une véritable claque. J'ai juste hâte de voir les dialogues, j'ai juste hâte de voir le contenu, l'histoire, les acteurs. Mais en tout cas, tu vois le budget. C'est impressionnant, ça sera probablement la plus belle série qu'on va avoir de l'histoire. En même temps, ça sera la plus chère. Donc oui, évidemment, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Beaucoup se plaignent du design de Sauron qui ressemble à Eminem, on est d'accord. Mais de souvenir, alors j'ai pas lu l'intégralité du Silmarillion parce que ça m'a saoulé, j'avoue. Je sais pas si on en parle dans les livres que j'ai lus pour le coup, la trilogie Seigneur des Anneaux, mais il me semble que Sauron peut changer de forme. Il a pas qu'une identité. Alors oui, s'ils ont pris un acteur, ils vont le faire jouer lui principalement, mais bon, on verra ce que ça donne. On va pas juger une image ou quelques images d'extraits de bande-annonce avant de juger sa performance. Mais là, oui, je me dis que visuellement, ça sera peut-être la série de l'année. Je dis bien visuellement. Parce que oui, on a aussi eu la bande-annonce de House of the Dragon, la bande-annonce finale. C'est normal, je vous ai dit, HBO, Amazon, ils se font la guerre là pour la fantasy et HBO sont très confiants. Ils ont le droit d'être confiants parce qu'ils ont le bagage avec leur précédente série de fantasy qui a changé le monde de la fantasy. Sans Game of Thrones, il n'y aurait probablement pas Amazon qui aurait racheté les droits du Seigneur des Anneaux aujourd'hui. En tout cas, ça a accéléré les choses et oui, ils ont fait une bande-annonce qui est aussi incroyable. Ça fait plus réel pour le coup que le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, à certains moments, surtout dans la bande-annonce, ça fait beaucoup effets spéciaux. Là où t'as l'impression que, et c'est le cas, hein, mais pour les deux séries, c'est le cas d'ailleurs, ils ont filmé en décor réel pour les deux séries. Là où House of the Dragon fait beaucoup plus palpable, beaucoup plus médiéval, sale, mais c'est le but, voilà, c'est un peu des ambiances différentes. Mais ouais, très impressionné par la bande-annonce de House of the Dragon aussi. J'aime beaucoup à quoi ça ressemble, je suis vraiment très content. Ils ont dit que la série est prévue pour 4 à 5 saisons. Il y aura 17 dragons dans la saison 1, ou en tout cas dans la série, on sait pas encore. Donc j'ai très hâte de voir ça et j'y crois réellement. George R.R. Martin a dit qu'il travaille encore sur la série et sur toutes les séries Game of Thrones, parce qu'il y a une série animée qui est prévue qui apparemment ressemblera un peu à Love, Death and Robots dans le principe. Il a dit qu'il ne veut pas quitter son bébé, même si son bébé est entre de bonnes mains, il a du mal à le quitter. Mais j'ai très hâte de voir la série d'animation parce que c'est à la mode en ce moment les séries d'animation en format court et tant mieux parce qu'elles sont vraiment bien. Ils ont dit qu'il y aura aussi beaucoup moins de scènes de sexe dans la série parce que bon, il y en avait tellement dans Game of Thrones, surtout dans les premières saisons. C'est un peu la classique HBO, ils ont beaucoup fait ça. Il y en aura beaucoup moins, mais à chaque fois qu'il y en aura, elles seront réellement utiles. Parce que oui, c'est vrai que dans Game of Thrones, il y en avait certaines qui étaient vraiment pas utiles. Et ils ont dit qu'ils ont beaucoup filmé en décor réel quand ils pouvaient, le maximum, mais que pour tout ce qui concerne les dragons, ils ont utilisé la fameuse technologie, le volume. Et je suis bien content car dans Game of Thrones, lorsque tu avais des scènes de dragons, tu voyais le fond vert et c'était pas terrible. Là, avec la technologie du volume, ça sera sûrement bien plus impressionnant visuellement. Bref, j'ai hâte et on verra ça. Dune 2, le tournage a enfin commencé et évidemment, ils ont confirmé le retour de techniciens comme Greg Fraser, le chef-op, et le compositeur Hans Zimmer, et le film sortira évidemment en novembre 2023. Mortal Kombat est officiel, Simon McQuaid reviendra
viendra la réalisation. Moi j'ai bien aimé le premier film, voilà, c'est une sorte de plaisir coupable, nanar, mais c'était plaisant, j'ai passé un très bon moment devant, donc j'ai hâte de voir le deuxième, c'est officiel, il y en aura un. J'ai vu la bande-annonce de Black Adam, j'ai rien à dire, franchement ça m'inspire rien du tout pour le coup, j'ai juste l'impression de voir The Rock en cosplay. J'imagine que ça sera pas mal, ça sera divertissant sans plus, mais ça m'intrigue pas du tout. Là où Shazam, le premier film, moi j'ai eu du mal, j'ai pas trouvé ça terrible, peut-être faudrait que je lui redonne une chance, mais là le deuxième film m'a l'air bien plus fun, il a l'air d'avoir plus de budget, ça a l'air bien plus sympa, ils ont l'air de bien plus s'amuser. Alors il y a des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire qu'ils font une référence à Fast and Furious, mais c'est normal vu que l'un des scénaristes de Shazam est le scénariste de Fast and Furious. Mais en même temps, il y a Helen Mirren qui joue dans Fast and Furious et dans Shazam, et elle est la méchante de Shazam, c'est un peu bizarre. Je sais pas à quoi il joue, mais peu importe, on s'en fiche, et je pense qu'ils s'en fichent aussi, c'était juste pour la blague, pour que des gens comme moi réagissent. Mais bon, ça a l'air bien plus fun, et je pense que j'irai le voir avec pas d'attente, mais en pensant que je vais passer un bon moment devant. Mais la bande-annonce qui m'a le plus intéressé, c'est Don't Worry Darling, qui est une sorte de film d'horreur avec une secte. La bande-annonce en dit pas trop, mais elle donne vraiment envie. C'est un film qui sort avec un super casting de une, mais aussi fin septembre, donc j'ai très hâte de le voir et on en parlera évidemment. Il y a une récente polémique sur la fameuse Snyder Cut. Apparemment il y a eu beaucoup de bots qui ont été créés pour la Snyder Cut et des choses comme ça. C'est une polémique qui m'intéresse pas. Au final le film est sorti, qu'est-ce qu'on s'en fiche de comment et pourquoi le film est sorti? Qu'il y a eu 13% de bots au lieu des 8% habituels, ça change rien. On savait que les gens qui attendaient la Snyder Cut, c'était des vrais fans qui l'attendaient, ils ont fait beaucoup de choses pour qu'elle sorte, ils aient manipulé un peu quelques trucs à droite à gauche. Si ça fait de mal à personne, bon, à la limite, c'est pas forcément honnête, mais le film est sorti et apparemment il a coûté 100 millions de dollars au final avec marketing et production à la Warner. Et la Warner continue un peu la guéguerre qu'elle a avec Snyder. Ils ont complètement enterré la Snyderverse, ils l'ont annoncé pour l'instant en tout cas. Et c'est normal, je pense que la Warner et Snyder ne s'entendent plus du tout. Là, je sais pas pourquoi, mais les anciens de la Warner, parce que les gens qui sont occupés de ça ont été virés, cherchent encore la merde avec Snyder. Je sais pas pourquoi, faut laisser couler. Il y a un moment, c'est chiant, mais bon, ils essaient de discréditer les fans de la Snyder Cut. Moi, j'ai bien aimé le film, voilà, sans plus. J'aurais bien aimé en voir plus, en étant honnête, même si je troll beaucoup sur les réseaux par rapport à ça, que moi je n'ai pas de Snyderverse, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je peux vivre sans. Vous ne me verrez pas mettre des hashtags Restore de Snyderverse. Le tournage de Barbie est officiellement terminé et le film sortira le même jour que Oppenheimer. Oui. Oppenheimer, l'affiche est sublime pour le coup, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec le design. Et les deux films sortiront le même jour, je pense que ça va être très drôle. On va enchaîner les deux films sans aucun problème. Alors pas sûr qu'ils sortent en même temps en France, on verra, mais oui, on va enchaîner les films sans souci. Et si on reste chez Universal, il y a eu la bande-annonce de Halloween Ends et ça ne m'intéresse pas. Le deuxième film était tellement mauvais d'après moi, là ça ne m'intéresse plus du tout, c'est une saga, j'en ai rien à faire. Chez la Paramount, c'est Quiet Place Day One qui sortira en mars 2024. J'ai beaucoup aimé les deux films Quiet Place, pour le coup j'ai vraiment aimé ces films, mais par contre, ce qui m'intéresse chez Quiet Place, c'est pas Day One, c'est pas le jour où tout a basculé. On l'a déjà vu dans le deuxième film un peu, donc qu'ils fassent un film sur ça, bon ça peut être bien, je suis sûr que ça va être bien d'ailleurs, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'irai quand même le voir parce que c'est une saga pour l'instant que j'aime bien, mais bon je trouve pas que l'idée est géniale. Et après s'ils ont approuvé ce film, c'est qu'ils ont sûrement une bonne idée. La bande-annonce de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, est plutôt pas mal honnêtement, ça a l'air d'être un bon film fun. Je pense que beaucoup s'énervent du côté un peu pas du tout sérieux du truc, mais en fait une partie de Donjons et Dragons, non pas que j'en ai fait dans ma vie, hein, mais j'imagine ça comme un truc fun quoi. Et je pense que le film là on a vu que des extraits du monde, mais je pense qu'en fait c'est des gens qui jouent et t'auras des extraits du monde quoi, mais en même temps ça sera coupé par des extraits de joueurs. Moi je le vois comme ça peut être vraiment cool. Ça a l'air super sympa, super drôle, c'est plutôt bien foutu, visuellement c'est cool. Donc honnêtement, pourquoi pas, ça peut être marrant, ça sort bientôt. Côté Disney, c'est Amanda Steinberg qui a rejoint le casting de The Acolyte qui a lieu 100 ans avant le premier épisode La Menace Fantôme, qui va raconter un peu le début des Sith, enfin de cette époque-là en tout cas. C'est l'une des rares séries Star Wars que j'ai vraiment hâte de voir pour la simple et bonne raison que pour une fois, j'espère, les méchants vont gagner, où on va vraiment parler des méchants. Et en plus, c'est pas du tout proche de la saga classique, c'est 100 ans avant. Donc même s'il y aura des personnages qu'on connaît de nom et tout, je pense qu'au moins elle sera tellement espacée, ça permettra d'avoir des choses un peu nouvelles. Le film Hercule, le remake live action, sera un hommage au film original, mais en même temps aura un twist contemporain, et en vrai, c'est un peu ce qu'était Hercule à la base. Il y avait ce twist Grèce antique avec justement le twist contemporain, donc là ils vont juste remettre un twist encore plus contemporain. Pourquoi pas, hâte de voir ça, ça peut être vraiment bien. Disney va sortir de plus en plus de versions karaoké de leurs films sur Disney+. Je sais pas si c'est le cas en France, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être vraiment sympathique. Le film Prey, qui sortira bientôt, on en parlera je pense à la fin des vacances, sera raconté majoritairement par l'action. L'une des inspirations est Mad Max Fury Road, et ça me donne vraiment envie. On finit avec les grosses annonces Netflix. Sandman, la bande-annonce finale a l'air vraiment cool, on parlera ça en critique à chaud de la série
arrive une semaine après la sortie parce que je serai en vacances. Mais ça a l'air vachement bien visuellement. Après, il faut que le reste suive. Voilà, Netflix, ils ont souvent fait des trucs qui sont bien dans les bandes annonces et visuellement, mais l'histoire, si elle est pas bonne, ça va pas suivre du tout. Mais il y a beaucoup de potentiel. Ça peut être vraiment cool. Ça a l'air d'être assez sombre, littéralement, déjà visuellement, mais aussi dans les thématiques. Et c'est réputé comme l'une des œuvres qui n'a jamais été adaptée, donc on y croit. J'ai vraiment hâte de voir ça. Netflix a perdu encore une fois des abonnés. Ils ont perdu 970 000 abonnés, presque 1 million au deuxième trimestre et ils s'attendent à en gagner 1 million au troisième. Et ils ont dit que Netflix essaye d'avoir une franchise que les gens attendent et que les gens aiment. Mais Netflix, si t'annules tes séries à chaque fois après 2 saisons, comment tu veux créer une franchise? C'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qu'il faut nourrir. C'est pas en ayant un hit comme ça que tu vas créer une franchise d'un coup. Ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Il faut un peu de patience, il faut que les gens s'attachent. C'est pas en annulant tout d'un coup que ça va marcher. Enfin bref, c'est Netflix, ils font toujours n'importe quoi en ce moment. Ils veulent que One Piece soit leur œuvre franchise que les gens adorent, qu'ils puissent faire plein de spin-off et tout. On verra ce que ça donne. Ça sera la série la plus chère de l'histoire aussi, visiblement, One Piece. J'ai pas lu les mangas, je vais jamais m'y mettre. Il y a trop d'épisodes, en plus même la série. Mais s'il y a un truc Netflix en 10 épisodes, là je serais chaud. Le studio Animal Logic, qui est à l'origine des films d'animation Lego, Happy Feet et Gaoul, a été racheté par Netflix. Et ça m'énerve un peu parce que Netflix, ils bossent avec des studios d'animation qui sont vraiment bien. Je sais pas pourquoi ils sont allés chercher un nouveau studio d'animation qui était un peu plus réputé, alors qu'ils avaient déjà leur studio qui faisait vraiment de bons films pour le coup, et en plus de ça, ils ont annoncé qu'ils voulaient moins faire d'animation. Donc j'espère qu'ils n'ont pas racheté ce studio pour mettre de côté leurs studios qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà fait de très bons films d'animation de la plateforme, pour mettre en avant ce studio et laisser les autres de côté. Ça serait vraiment dommage. Ils vont continuer la saga Fear Street, que personnellement je n'ai pas vu. Ce n'est pas une trilogie que les gens m'ont dit était très bien, et j'ai pas eu le temps, mais s'ils vont continuer, je vais m'y mettre, why not. Et Enola Holmes 2 sortira cette année. Je vais m'arrêter là, il y avait beaucoup d'actualités, j'ai essayé d'aller assez vite. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis sur l'actualité dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.